Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la suite de l'épisode précédent. On avait testé ce Zoom F2 muni du LMF2, le lavalier principal de ce kit. C'était un kit d'ailleurs qui m'avait vraiment marqué parce que d'une part, il était pas trop cher, vraiment abordable pour tout le monde et aussi la qualité globale était vraiment très intéressante. On avait un petit boîtier, un enregistreur externe qui était tout petit, vraiment, c'était pas plus grand qu'une boîte d'allumettes et qui pouvait donc se dissimuler partout sur un acteur. Il était aussi muni de 2 batteries AAA, très facile à trouver dans le commerce, pas forcément trop cher non plus, et aussi on pouvait enregistrer tous les fichiers WAV munis d'une virgule flottante, mais sur des cartes micro SD. Donc, encore une fois, une alternative pas chère, abordable, et c'est exactement l'état d'esprit de ce kit. Le micro, quant à lui, était de très bonne qualité, d'ailleurs je l'ai juste ici. C'était le LMF2 de chez Zoom, celui-ci. Alors, c'est pas un micro professionnel, mais pour le prix, environ 30 francs si vous l'achetez à part, c'est vrai qu'il fait largement l'affaire. Alors, pour tout ce qui est interview, peut-être documentaire amateur ou autre, c'est vrai que c'est largement suffisant. Il a une bonne sensibilité, par contre, c'est vrai qu'il n'a pas non plus le son le plus naturel, le plus rond, le plus coloré du marché. Donc, on n'en attend pas non plus des merveilles de ce micro, mais il marche amplement. Il suffit pour tous ceux qui débutent sur YouTube ou qui débutent dans la vidéo en général. C'est vrai que c'est très intéressant comme alternative et franchement c'est quelque chose que je conseille. Ouais, si vous débutez, c'est vraiment un micro à avoir. Vous apprenez à gérer le son avec, et d'ailleurs, en parlant de gérer le son, c'est vrai que c'était un défaut assez majeur de ce kit. On ne peut pas gérer le gain sur ce petit enregistreur externe qui est le Zoom F2, et c'est bien dommage parce que ça ne te permet pas d'avoir non plus tous les micros du marché, comme le DPA 4061, un micro que j'avais testé d'ailleurs avec cet enregistreur externe, et qui n'avait pas du tout fonctionné. C'est un micro qui est tellement peu sensible et utilisé généralement au cinéma dans des comédies musicales, qu'au final, pour une utilisation comme maintenant, où on fait juste un simple dialogue, on parle juste à voix normale, avec un gain tout à fait correct, c'est vrai que ça marchait pas, c'était pas adapté. Alors, ce kit, vous le trouvez en 2 versions, une version normale, voilà, et une version Bluetooth. C'est la version que je vous conseille parce que cette dernière vous permet de gérer un petit peu ce que vous faites via l'application mobile que voici. Vous avez vraiment toutes les informations nécessaires, donc le gain actuel, si vous avez activé ou non le low cut, et bien sûr le temps d'enregistrement, le niveau de la batterie, le niveau de la carte micro SD. Bref, c'est vraiment tout ce qu'on peut attendre d'un enregistreur externe, en tout cas le minimum de ce qu'on peut en attendre. C'est vrai qu'il n'est pas non plus professionnel, il offre une qualité semi-professionnelle à des personnes qui n'ont pas forcément un gros budget. C'est pour ça que j'ai trouvé que cette alternative était vraiment très intéressante, mais c'est vrai que si vous voulez vraiment gérer votre gain d'une façon professionnelle, je vous conseille d'aller vers d'autres constructeurs qui ont des kits vraiment plus complets, comme par exemple vous avez Sennheiser. Sennheiser, ils sont très connus pour faire ce genre de choses. Et en plus, le prix est relativement abordable. Mais ça peut très vite monter à 2000, voire 3000, 4000 francs. Donc, c'est pas pour tout le monde. C'est clair que lorsqu'on fait du travail au niveau professionnel, ça peut être une solution. Mais si, comme moi, vous avez juste certains projets en vue, c'est vrai que c'est un kit que je vous conseille. Le Zoom F2, c'est un bon kit pour tous ceux qui vont juste utiliser leur micro lavalier comme micro secondaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a toujours été le cas pour moi. Le micro lavalier est un micro secondaire et non principal. Il n'est pas là pour remplacer par exemple un micro Canon comme je peux l'utiliser généralement dans mes vidéos et même sur mes projets professionnels. Tout simplement parce que le micro Canon a un son qui sera de toute façon de meilleure qualité. Aujourd'hui, je vous teste un autre micro lavalier qui n'est pas du tout de la marque Zoom, c'est un Senken. Je vous mettrai la référence dans la description. Ce dernier est connu dans le monde du documentaire comme étant un micro relativement bon, en tout cas, qui va vous délivrer un son de qualité très coloré, très normal, voilà, qui va vous donner un rendu vraiment impeccable, mais c'est vrai que ça reste un micro lavalier et donc ça va vraiment concentrer le son uniquement dans cette zone-là et c'est pas non plus, disons, quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant un micro principal. C'est vraiment là pour dépanner, pour être du son secondaire
Et c'est pour ça que je vais jamais dire qu'un micro lavalier va remplacer directement un micro canon. Ça, jamais. Il faut vraiment sortir cette idée de la tête. Et d'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose que je conseille à tous ceux qui débutent dans la vidéo d'acheter uniquement qu'un seul micro. Si vous voulez faire ça, prenez directement un super cardioïde comme le MKE 600 chez Sennheiser. Vous en aurez pour 200 francs à payer. Et franchement, au niveau du son, on a quelque chose d'extraordinaire pour ce prix-là. Mais si vous voulez vraiment avoir un backup, avoir une sécurité, c'est vrai que je vous conseille d'acheter aussi ce petit kit ou peut-être d'aller chez Tascam parce que c'est vrai que ces derniers font aussi ce genre de produit et dans la même gamme de prix surtout. En résumé, ce que je voulais vraiment démontrer dans ces deux tests, donc le premier c'était avec ce LM-F2 et aujourd'hui un Senken avec le même enregistreur externe, le Zoom F2, c'est que le monde de l'audio est extraordinaire. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément souvent et que c'est assez méconnu, mais je trouve ça génial parce que je comprends pas non plus tout. C'est vrai que j'utilise des produits comme le Zoom F6 qui est vraiment magistral. Il m'a aidé sur le tournage du tremplin et franchement, c'est vraiment un enregistreur externe de compétition. Là, je teste le Zoom F2 qui n'est pas forcément à la hauteur du Zoom F6, mais qui fait entièrement le café pour tous ceux qui commencent. Donc, il y a vraiment de tout en fait, et pour tout le monde, à des prix qui sont totalement abordables. Mais c'est un monde que je vais de plus en plus découvrir et vous faire découvrir aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à plus voir des boîtiers de la marque Canon ou Sony mis en avant par des vidéastes, tout simplement parce que ces derniers sont payés et donc on est vraiment dans le monde de l'influence et je ne veux pas du tout entrer là-dedans. Je veux vraiment vous montrer en fait les outils des vidéastes sur des projets professionnels et vous démontrer en concret à quoi ça sert. Donc c'est vrai que là c'était une petite introduction, on n'a pas non plus, on n'est pas rentré dans les détails purs du lavalier, mais ça viendra. Là c'était juste pour vous montrer que finalement c'était des produits qui existent et qui peuvent être intéressants pour des personnes qui débutent ou qui sont là dans la vidéo depuis un long moment. Dans tous les cas, j'espère que ces tests vous ont plu. Quant à moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous montrer ces produits et j'ai juste hâte de vous présenter la suite. En tout cas, nous on se reverra très bientôt dans un nouvel épisode. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.